On se retrouve pour une nouvelle journée de travail sur le combi. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai un léger torticolis, j'ai dû prendre une mauvaise position pour dormir et c'est un peu embêtant parce que c'est une journée importante aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fait la deuxième couche de jaune, mais tant pis, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Je vais vous présenter un peu ce qui a été fait par rapport à la précédente séquence. Donc l'ensemble des portes ont été redéposées du combi pour être de nouveau suspendues. Donc en fait, j'ai agrandi la zone de peinture. J'ai en fait élargi d'une travée de poutre pour pouvoir avoir l'ensemble des portes suspendues. Alors c'est un peu tassé, hein, plus le combi. Le combi a été complètement poncé. Alors ça c'est un travail de longue haleine, hein. Il a été complètement poncé pour ramener vraiment la peinture de façon à ce qu'elle soit plus brillante et supprimer au maximum l'aspect un peu peau d'orange que ça fait. Donc gros travail de ponçage et gros travail de nettoyage derrière parce que bien sûr il ne faut pas qu'il reste du tout de boue et de poussière de peinture. Donc tout a été poncé et nettoyé. Et en plus de ça, je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer. J'ai fait encore quelques toutes petites micro-réparations. Des endroits où il y avait des tout petits trous de... à mon avis, un reste de bulles de peinture qui restait, qu'on n'avait peut-être pas supprimé ou qui s'est créé en faisant la première couche. Donc du coup, je les ai remastiqués. C'est vraiment un peu du pinaillage. Mais bon, tant qu'à faire à le faire, on l'a fait comme ça. Sur le jaune, j'ai essayé de laisser vraiment le minimum de mastic vu que mon mastic est blanc et que le jaune est vraiment pas très couvrant. Vu que je veux pas renouveler l'expérience des 6 couches de peinture, quand je remastiquais c'était vraiment des micro-trous quoi où on voit à peine le mastic après. Alors que sur le blanc, bon, j'ai moins trouvé ces bulles de peinture, donc du coup il y a moins de rebouchage. Mais de toute façon le blanc recouvre très bien, donc même avec déjà une couche, on voit à peine les traces de défaut qu'il peut y avoir dessous. Et maintenant on passe à une étape importante qu'on a peut-être un peu mal fait sur la première phase. Enfin c'est pas qu'on l'a mal fait, c'est qu'on n'a pas contrôlé, qu'on avait bien tout bouché. C'est le scotchage. Donc là pour le scotchage on va boucher tous les trous qu'on trouve sur la partie jaune en fait. Donc les trous de ventilation, les trous qu'il peut y avoir pour les feux, les clignotants, pour éviter qu'il y ait du jaune qui passe au travers pour aller colorer le blanc. Même s'il reste une couche à faire sur le blanc, on va éviter le maximum. Pas oublier les trous de la façade, chose que j'avais oublié, que vous verrez sur la première vidéo de peinture. Voilà, pas oublier non plus les trous de l'antenne, chose que j'ai fait la première fois. Et du coup, ça avait fait un voile de peinture qui était rentré. Alors c'était léger, mais ça avait fait un voile de peinture tout l'intérieur du combi. Et au-delà de scotcher les trous, on va bien sûr scotcher toute la partie blanche, bien sûr, hein. Donc ça va être du scotch là, pile à la limite, qui va recouvrir tout le combi, qui va fermer toutes les portes, et puis du scotch pour fermer tout le bas du combi. Et ben on va se mettre au boulot maintenant. Pour les parties un peu délicates, avant de mettre le petit morceau de scotch avec tout le plastique qui permet de protéger le combi, en fait je fais tout le tour avec un scotch simple, un peu épais. Je fais tout le tour, je protège tout ce qui est un peu délicat à protéger, un peu pénible. Et après je viens coller plus grossièrement le petit scotch qui est fixé au plastique pour protéger tout le reste. Bon ben voilà, après une grosse matinée de boulot à faire du cachage, scotchage, etc. Le combi est masqué comme un beau cadeau, il est bien emballé. Voilà, donc protection sur la partie haute et sur toute la partie basse. Le combi est tout fermé. Donc on espère qu'on n'a pas oublié de trous, on espère qu'on n'a pas fait d'erreur en scotchant. On a fait plusieurs fois le tour pour être sûr. La première fois, on n'avait pas été vraiment assez vigilant. Tout le combi est masqué, ainsi que toutes les portes, hein. Les portes sont complètement masquées. Intérieur, extérieur. Donc maintenant, il est plus de 14 h, on va aller manger un morceau et cet après-midi, on passe à la peinture. À tout de suite!
Bon voilà, casse-croûte vite fait terminé. On passe maintenant à la phase peinture. Les compresseurs sont gonflés. Contrairement à la première vidéo, en fait, j'ai pris 2 compresseurs. Donc celui-ci, c'est celui de mon oncle, c'est un 100 litres qui est plutôt un compresseur industriel. Et celui-ci, c'est mon compresseur personnel, du coup qui fait 50 litres. Je les ai couplés en fait tous les deux. Donc on voit les 2 tuyaux qui partent et je les ai emmenés sur le même mano. Si ça intéresse certaines personnes pour savoir comment j'ai fait exactement, mettez-moi un message en commentaire. Quoi d'autre? J'ai changé de pistolet à peinture aussi pour faire cette couche de peinture. Donc voilà le nouveau pistolet à peinture pour lequel j'ai investi pour cette couche de finition qui sera vraiment la vraie finition, hein, parce que là on n'aura plus le droit à l'erreur. J'ai pris celui qui était vendu sur Restom. Il a une buse de 1,5 contrairement à l'autre qui avait une buse de 1,3. Et 1,5 c'est ce qui est plutôt préconisé pour la peinture. Puis du coup le pistolet est tout propre et nickel, il n'a pas subi les différentes couches d'après, les différentes couches de peinture, toutes les couleurs, le noir, le blanc, le jaune. Voilà, donc là on repart sur des bases saines, je dirais. Et en plus, petit avantage de celui-ci, c'est qu'il existe un adaptateur qui peut se monter dessus. Ça permet après de monter les petits gobelets en plastique provisoires, je dirais, qui permettent de monter directement son gobelet sans toujours avoir à salir le gobelet de peinture vendu avec le pistolet. Et puis ça permet de les échanger assez facilement. Donc ça permet d'avoir toujours un gobelet propre pour recharger son pistolet. On va se mettre en tenue, on va préparer la peinture. On va faire les réglages du pistolet, on va protéger les dernières choses qu'il y a à protéger autour de nous et puis on va se mettre au boulot. Du coup là on fait la couche de jaune, donc on reprend la peinture jaune. Il reste un petit fond de base dans ce pot là, donc on va mélanger pour le récupérer, hein. On va pas le faire perdre. Et on testera la dilution avec la petite buse de test. Le test de dilution il dépend de pas mal de choses, de la température, du taux d'humidité, de la buse du pistolet, etc. Ce que j'ai constaté sur les précédentes couches de peinture, c'était que le mélange semblait pas suffisamment dilué, ce qui participait un peu à l'effet peau d'orange. Alors peut-être que pas seulement, hein, il y a peut-être l'hygrométrie, la température aussi qui contribue à ça. Mais du coup, je vais tenter de le diluer un tout petit peu plus pour moi. Donc là, normalement, la bonne dilution, c'est entre 20 et 28 secondes pour une buse de 1,5 mm. Ça dépend après, comme je vous le disais, des conditions climatiques, mais je vais essayer de me rapprocher plus de 20, peut-être dans les 22. Sur la peinture de finition, on est toujours sur un mélange d'un rapport 1:5. Donc je vais rester sur mes proportions habituelles qui sont 350 g de peinture, 70 g de durcisseur et après je mettais 70 g aussi, enfin un peu plus, 80 g de diluant et du coup je vais tenter d'en mettre un peu plus. Donc là il y a le gobelet mélangeur, en fait c'est un support de gobelet, hein, et le gobelet jetable, je dirais, celui qui se monte sur le pistolet. L'avantage de ces gobelets, c'est qu'ici ils ont un petit filtre en fait qui permet de refiltrer la peinture. On va faire le mélange. Donc bien important de bien racler le fond du seau. Va-t-il y en avoir 350 g? Ça devrait être bon. Voilà, donc on a bien les 350 g. Je vais rajouter le durcisseur. Pareil, le durcisseur bien le mélanger. On va rajouter 70 g. Le diluant, donc là c'est le 5020. Je vais en mettre, d'habitude je m'arrêtais à 500 g. Je vais en mettre 520. On mélange bien. Voilà, donc là on plonge la buse qui a une capacité calibrée. Et ce qui est important, c'est à chaque fois de nettoyer le trou de passage parce que le trou doit faire 4 mm et quand il est plein de peinture, il fait moins. Donc le résultat est pas juste. Et il faut retirer la buse et au moment où la buse est dehors, lancer le chrono. Regardez combien ça met de temps pour que le filet s'arrête. Là, on voit qu'on est à un peu plus de 20 secondes, 21, 22 secondes. C'était à peu près ce que je voulais obtenir. Donc, on va laisser le mélange dans ces proportions-là et on va voir ce que ça donne en peinture. On remet le couvercle. On monte le pistolet dessus et on est prêt pour peindre. On attaque de peindre les éléments détachés.
Donc il est important de garder à peu près une distance constante entre la buse et la pièce à peindre. Et pour rappel, c'est une peinture qui se passe mouillé sur mouillé. Donc en gros, il doit y avoir un délai assez court entre le moment où on pose la première couche et tout de suite la deuxième couche. Ça fait à peu près 20 minutes que j'ai commencé. Les premières pièces ont dû commencer à figer un peu. Donc je vais repasser la deuxième couche. Bon, du coup, maintenant qu'on a fini les pièces détachées, on s'est dit que j'avais fait une petite coulure sur chacune des deux portes devant, que j'essaierai de rattraper au final en polissant en fait, les poncer un petit peu pour les estomper et les polir. Et bon, on va passer au combi maintenant. Donc pareil, 2 à 3 couches et on va essayer de passer éternisé pour éviter les coulures. Ce qui est assez compliqué aussi quand on réalise la peinture, c'est de mettre la bonne quantité de peinture, mais sans trop en mettre, mais ni trop peu. Le fait de ne pas en mettre assez, ça a un impact, j'ai l'impression, sur le niveau de finition. Bon, la face avant, son problème majeur, c'est qu'elle est toute biscornue. Du coup, en essayant de repasser plusieurs fois de peinture, il y a des risques de coulure. Et en plus, elle est assez longue. J'aurais bien aimé la faire d'une traite, en gardant toujours la même distance, en gardant le pistolet perpendiculaire à la carrosserie. Bon, alors ça, c'est la théorie. On va essayer la pratique. Voilà, on a fini de peindre le combi. La GoPro s'est arrêtée un peu en cours de route parce qu'elle avait plus de batterie, comme d'habitude, hein, vu qu'il faut beaucoup de temps pour peindre et surtout attendre que le compresseur se regonfle. Même avec les deux, l'avantage avec les deux, c'est qu'on peut peindre un tout petit peu plus longtemps. Bon, par contre, il faut toujours qu'ils prennent le temps de se charger, quoi. Et du coup, on enlève tout de suite le scotch avant que la peinture sèche. Si la peinture sèche, elle va sécher d'une seule couche. Et quand on va enlever le scotch, ça risque d'enlever une feuille de peinture de la partie de la carrosserie, quoi. On a commencé, on a fait les portes et les pièces détachées, je dirais. Et là, on est en train de finir le combi. Donc voilà, le combi bicolore, nous on trouve ça vraiment joli. Après, la difficulté, voilà, c'est vraiment de réaliser cette différence de couleur entre le blanc et là le jaune. En essayant de ne pas mettre de jaune sur le blanc et inversement. Donc voilà, on voit quand on détache, là c'est bien net, hein. Très honnêtement, on n'a pas essayé de le faire en attendant un séchage complet de la peinture. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, après, peut-être que ça marche, peut-être que les professionnels nous diraient que ça marche très bien. Mais vu que ça marche bien, on n'a pas envie d'essayer. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour remettre le scotch ce matin et protéger complètement le combi, on a mis en gros
Je dirais bien 4h30. À savoir que protéger le blanc pour peindre le jaune, c'est ce qui est le plus long. Après l'inverse, protéger juste le jaune, c'est un peu plus rapide quand même, vu que la surface de jaune est un peu plus petite. Ouais. Bon ben voilà, après une grosse journée de boulot où on a scotché le combi le matin pour cacher toutes les parties blanches, on l'a peint toute la partie jaune et descotché tout de suite derrière. Il nous a fallu en gros une journée de 9h30 de boulot pour faire tout ça, à savoir qu'on avait tout préparé avant, c'est-à-dire qu'il avait été tout poncé et tout nettoyé. Donc voilà, on va pouvoir déposer les masques. On voit que la brume de peinture est un peu retombée. Le travail sur le jaune est plutôt satisfaisant, hormis les 2 coulures que j'ai fait sur les portes avant et pour lesquelles je suis vraiment dégoûté. Mais bon, on essaiera de rattraper ça, soit en polissant, on essaiera de poncer la goutte, la petite coulure délicatement, la poncer avec un grain très fin, un grain 1000, quelque chose comme ça. Et après, un coup de polissage. Et ben c'est fini pour aujourd'hui. On va retravailler cette semaine pour repréparer, pour cacher le jaune, pour préparer la peinture du blanc. Dernière journée peinture sur le combi. Normalement, cette fois-ci, ce soir, on aura fini. Les 2 seules petites choses qui resteront à peindre, c'est les 2 carters de protection qui sont sous le combi, qui permettent de cacher le centre du châssis, et à l'avant, qui permettent de cacher un peu le dessous des pédales. Donc ce soir, on en a fini pour la grosse partie de la peinture. Donc là, le jaune a été terminé. On a décroché ce qui devait être décroché, c'est-à-dire toutes les pièces jaunes, et on a réinstallé les pièces blanches. Et toutes les parties jaunes ont été scotchés et masqués. Cette fois, on a veillé à boucher l'intégralité des trous. Croise les doigts et on espère ne pas en avoir oublié. Allez, on va se mettre en tenue. On va préparer la peinture. On a préparé les roues aussi pour refaire une passe sur l'ensemble des roues. Je vous fais une petite démo de réglage du pistolet. Comme je vous l'ai montré sur le jaune, on va préparer la peinture et on va vérifier le niveau de dilution de cette peinture. Allez, on va se mettre en tenue et on va préparer tout ça. Je vais vomir. Bon, eh bien, on se retrouve devant un nouveau petit carré de papier craft. Petite info sur le pistolet de peinture. Moi, comme ça, il me semble mieux. La marque précédente était quand même une marque sérieuse aussi pour moi. J'avais lu des critiques qui disaient que c'était une bonne marque aussi. Les réglages sont toujours les mêmes. En bas, la pression d'air qui arrive dans le pistolet. La taille de votre jet. Donc savoir si vous avez un jet comme ça ou si vous avez un beau jet, un petit jet rond ou un beau jet plat. Et cette vis, en fait, que j'ai pas toujours très bien réglée, c'est la vis qui permet de régler la quantité de peinture que vous envoyez, en fait. Ça vient mettre en butée la gâchette de peinture, en fait. Et donc, vu que quand vous peignez, en gros, vous êtes gâchette à plier, chose que je faisais pas forcément, j'essayais de régler, c'était pas fabuleux. Du coup, quand vous peignez, vous réglez la butée et vous êtes toujours en butée sur votre gâchette et vous mettez toujours la même quantité de peinture. Donc voilà, très important, le réglage de la butée. Et le chapeau, comme je vous l'ai expliqué, il permet de régler la forme de votre jet, enfin surtout si vous le voulez vertical ou horizontal. Donc quand le chapeau est vertical et horizontal, le jet sera vertical. Et inversement, quand le chapeau est vertical, le jet est horizontal. Moi je pense à 80% du temps avec un jet vertical. Je pense que le mieux c'est de croiser. Pour commencer le réglage, moi j'aurais tendance à partir avec une pression bien fermée, le rouvrir un petit peu quand même parce que ça sert à rien de faire couler de la peinture pour rien. Et regardez la taille des gouttelettes que vous avez sur votre support. Les gouttelettes doivent être globalement assez fines. On peut voir qu'au départ, les gouttelettes étaient assez grosses. Je ne sais pas si ça paraîtra sur la vidéo. Et là, elles sont vraiment très fines. On le voit un peu sur le bord du cadre. Donc je pense que c'est suffisamment fin. Après, la forme du jet, pour moi, c'est pas mal. Pour moi, on est bien. Surtout que j'ai des petits éléments à peindre. Ils sont pas très grands. Et la quantité de peinture, c'est ce qui va vous permettre de gérer un peu la coulure. Donc plus vous le serrez, moins vous enverrez de peinture quand vous aurez la gâchette complètement tirée. Plus vous le desserrez, plus vous enverrez de peinture.
Ça me semble pas trop mal là. Voilà, bon, on va partir comme ça. On va commencer par peindre les accessoires. Après je referai une couche à l'intérieur du combi. Donc l'intérieur c'est un peu compliqué. C'est bien d'être deux pour avoir quelqu'un qui récupère le pot de peinture, le re-remplit et le ramène. Donc là pour le coup je fais appel à Marion. Hein. Et puis là on va peindre les portes. Dernière séquence dans la grange concernant la peinture. Ça y est, le chantier peinture commence à se terminer, bien que ce soit pas nickel. Le combi est peint entièrement, du coup, blanc, jaune, ainsi que toutes les pièces détachées, les portes. Le problème, c'est que sur le blanc, ça a été compliqué. Enfin, j'ai fait des coulures, quoi. C'est surtout ça le gros problème. Je vais essayer de vous en montrer une, entre autres. Je sais pas si on va la voir. Si, voilà, là on le voit, je pense, ça apparaît à la vidéo. Ici, on voit bien la coulure. Le souci étant qu'en peignant, en fait, vu qu'il faut bien remplir sur la partie supérieure, bien remplir aussi la partie inférieure, mais du coup, on passe un coup de jet comme ça, un coup de jet sur le dessus. Peut-être qu'en cherchant à trop remplir, en repassant un coup de jet devant et en faisant plusieurs couches mouillées sur mouillées, ben, j'ai trop chargé et j'ai fait apparaître les coulures. Donc sur le combi, il n'y en a pas trop, c'est plutôt bien quand même. Il y a cette partie-là, là, où ça a coulé, et il y a une toute petite coulure ici, en fait. Voilà, ici et ici. Voilà, donc ça m'inquiète un peu moins, je pense que je vais réussir à y estomper. Je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Ce qui m'embête un peu plus, c'est sur les portes, surtout la porte coulissante. En fait, on se rend pas trop compte, mais là, elle est vraiment trop chargée, je trouve. Et là aussi, il y a la coulure, voilà, ici. Et j'ai cet effet-là sur la porte conducteur et aussi la porte passager. Donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit laisser comme ça, mais ça m'embête un peu. Soit sinon, ce que je vais essayer en premier lieu, je vais essayer de poncer légèrement les coulures. Donc je vais commencer par le jaune, parce que là, le blanc, on l'a fini de peindre hier vers 22h30. Donc c'est pour ça que je vous ai pas retourné de séquence hier soir. J'ai attendu ce matin parce qu'on était un peu naze. Le jaune, il y a vraiment deux petites coulures, une sur la porte conducteur, une sur la porte passager. Donc je vais commencer par là, puis la peinture est vraiment sèche sur le jaune, vu qu'elle a plus d'une semaine maintenant. Donc je vais tenter de poncer un peu la coulure. Et après, la solution, c'est que pour avoir vraiment une finition de surface assez homogène, vous voulez polir toutes les parties visibles extérieures du combi. Donc pour ça, j'ai acheté les mousses qui vont bien, avec le produit qui va bien. Toujours chez Restom. Je vous parle beaucoup de Restom, je ne fais pas plus de pub que ça en fait. C'est plutôt des produits qui sont, je trouve, plutôt pas mal, même si j'ai pas trop d'autres moyens de comparaison en fait. Mais je trouve que les produits sont bien et puis sont français. C'est des produits avec lesquels j'ai apprécié de travailler, même si on voit que je suis pas un professionnel parce que je fais pas mal d'erreurs. Bon, après le résultat est globalement bien. On est quand même sur une peinture qui brillante directement et franchement ça rend bien, hein. À part les quelques coulures, ils font vraiment amateurs, donc c'est pour ça que je vais essayer de les corriger. Mais à part les quelques coulures, le brillant est vraiment bien. C'est joli comme ça pourrait quasiment rester comme ça, à part les 2-3 coulures que je vais essayer de corriger. Mais sinon, globalement, c'est vraiment bien. Alors, je sais pas si c'est dû au produit qui est de bonne qualité et que du coup, il se pose assez facilement, ou si c'est moi qui ai eu un peu de chance aussi en le posant, voilà. Mais vraiment, je trouve le résultat plutôt qualitatif. On pourrait quasiment partir comme ça, le combi est protégé, en tout cas, par une belle couche de peinture. Et puis la couleur, nous, c'est bien ce qu'on attendait. Ça rend vraiment bien, ça a du peps, c'est chouette. Donc voilà, j'arrête là pour la séquence peinture dans la grange. On se retrouvera sans doute sur une prochaine vidéo que je vais vous faire dans quelques temps pour le polissage. Donc là, je vais m'y mettre tout de suite. Je vais commencer à poncer. Je vais essayer de polir. Allez, je vous laisse, je me mets au boulot. À ciao, à bientôt.